Bonjour, bonsoir, bonne journée, on s'en fiche un petit peu. C'est Emeric, ou vous me connaissez peut-être aussi si, pour Katem sur le Café Lisan notamment. Je m'appelle Katem là-bas. C'est la première fois que je vais parler en live, enfin en live, non même pas, que je vais parler au micro comme ça. Je me suis dit que ce serait pas mal pour une première fois pour faire du contenu sur internet de faire un report de mon tournoi au micro. Ça fait pas mal de temps que j'ai envie de faire de la vidéo notamment, que j'avais envie même de faire du contenu. Il y a très longtemps, je faisais des reports de tournois. C'était en 2017-2018. Vous pouvez voir peut-être ça encore sur Pokécardex, où je reportais même mes résultats de League Cup. Je prenais beaucoup de plaisir à écrire ce genre de choses. Malheureusement, avec le temps, j'ai l'impression qu'il y a eu de moins en moins de monde qui était intéressé pour lire ce genre de choses. Et ça me plairait plutôt que de les écrire, ce que je trouve plutôt fastidieux, et voilà, tout simplement, d'essayer de les faire via podcast comme ça. En plus, c'est pratique pour vous, je pense, de pouvoir écouter ça quand vous êtes par exemple au travail, sur le chemin de votre travail, dans votre salle de sport, en train de faire votre footing, etc. Et du coup, voilà, je me suis attelé à la tâche et je me suis dit que ça pourrait être sympa de passer sur un format podcast pour ce premier report et ce premier contenu que j'ai depuis un bon moment que j'essaye de faire sur internet. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais faire ça. Autant vous dire tout de suite, comme vous pouvez voir là, à la taille de l'intro, je ne serai pas là pour faire un podcast qui va durer 10 minutes chrono, super clean, tout ça. Là, le but, c'est un petit peu de vous parler de mon ressenti sur ce tournoi, détendu, quitte à ce que la VOD, enfin que la VOD, quitte à ce que la prise son dure 2 heures, 2 heures et demie, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Peut-être une heure, peut-être juste une heure, peut-être que 40 minutes, je ne sais pas encore. Voilà. Et tout ça, donc, aujourd'hui, donc pour ce premier podcast, je vais vous parler de mon tournoi à Sheffield, le premier régional de l'année, qui est le premier régional européen de l'année. Avec le nouveau format qui est valide depuis le championnat du monde. On a pu voir quelques decks d'ailleurs, quelques nouveaux decks à ce championnat du monde. Et là, c'est donc le premier régional, donc la confirmation un petit peu des decks qu'on a vu au championnat du monde. Le championnat du monde, c'était la surprise, on a découvert des nouvelles choses, et là, on valide un petit peu, c'est un petit peu la validation des decks. Est-ce que les decks qu'on a vu gagner, c'était des decks de surprise? Est-ce que finalement, ils étaient forts? Est-ce que Mewtwo Box qui a gagné les Worlds, c'était vraiment un très bon deck? Ou c'est la surprise qui a fait le taf? On peut dire, un peu se poser la même question pour Pidgeotto, par exemple. Pidgeotto Control, excellent deck. Voilà. Et voilà, donc c'est un tournoi que je trouve intéressant, notamment pour ça, pour le fait que ce soit le premier de l'année. Et voilà, je vais commencer. Là, je commence un petit peu. Je commence déjà à me répéter. Je vais essayer de commencer tout de suite à parler. Essayer tout de suite de commencer à parler du tournoi en lui-même. Et de mon expérience plutôt. C'est aussi ça le but du podcast, c'est de parler de son expérience. Je suis parti du coup de Paris, de chez des amis à Paris. Je vais essayer de dire pas trop de noms parce que je leur ai pas demandé la permission. De deux amis à Paris le vendredi matin. J'ai pris mon avion qui était en retard. J'ai raté du coup mon train. Heureusement que la gare juste à côté de l'aéroport a prévu le coup et ils ont des petits papiers exprès pour les gens qui ratent leur train et du coup on peut prendre le suivant gratuitement, enfin sans avoir à payer un nouveau train. On arrive donc dans notre Airbnb et moi je suis parti sur le deck Mewtwo Box. J'ai décidé de partir sur ce deck parce que j'aime beaucoup en général déjà juste jouer, j'aime beaucoup le gameplay des decks
des decks qui permettent des box comme ça. J'ai beaucoup aimé Blastoise notamment, j'aime toujours Blastoise de toute façon. Et c'est pour ça que je pense que j'aurais bien aimé ce deck là aussi. J'ai beaucoup aimé même un deck tout con comme Magnézone où il y avait plusieurs attaquants de type métal parce qu'on pouvait faire beaucoup d'énergie. J'aimais beaucoup ça aussi. Donc, un vrai plaisir pour moi de jouer ce genre de deck. Donc c'était pour ça que j'ai acheté tout l'attirail pour jouer le deck, bien que ça m'a coûté un bras, étant donné que Mewtwo en allemand je les ai eu à 20 balles pièce. C'était pas donné. Dans ma version, j'avais à la base, avant de partir, je jouais 4 Super Scoop Up. 4 Super Scoop Up. En fait, ma version ressemblait beaucoup à celle de Robin Schulz au championnat du monde. Vous pouvez regarder sa liste sur Limitless. Qui était une liste que je préférais à celle du champion du monde en titre, typiquement. C'est pour ça que je suis parti sur celle-ci plutôt qu'une autre. Hein. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce qui m'a fait partir sur cette idée aussi, c'est le fait que Dracofeu GX soit sorti. Et que Dracofeu GX, c'est donc une attaque pour 4 énergies qui fait 300 points de dommages. Et que du coup, passer par la stabilité que procure une carte comme Apu, qui va permettre d'être sûr d'avoir un bon tour au tour d'après, parce qu'on va récupérer 2 cartes de notre choix sur 6 cartes, va être plus intéressant que de partir sur des cartes comme Pokégear ou Acrobike, qui même si elles augmentent les probabilités d'avoir son Welder, restent des cartes laissent dans une situation où si on n'a pas Welder, c'est un miss clairement, on miss un tour. On a un tour perdu. En tout cas, avant d'avoir fini le tournoi, c'est ce que je pensais. On verra après, on verra ma conclusion à la fin du tournoi. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur ces decks-là. Parce que avec ce deck, on peut très bien faire Apu tour 1, mettre une énergie pour stabiliser une bonne sortie, et puis au tour d'après faire Welder, plus une énergie, et mettre les 300. C'était ça. Donc là, ça c'était vraiment le but premier. Aussi tout simplement parce que j'étais sûr qu'il y aurait 1 milliard de decks tag team, que ce soit Pikachu Zekrom ou Reshiram Dracofeu ou Mewtwo Box d'ailleurs. C'était sûr qu'il y aurait tout ça. Et au final, j'ai pas eu tort parce qu'il y a vraiment eu beaucoup. J'ai pas les chiffres sous la main, ce sera bien pour le prochain podcast, ça. D'essayer d'avoir les chiffres à côté de moi. Et c'était sûr aussi de baser sur ça sur le fait de jouer contre ce genre de deck. C'était une bonne idée. En tout cas, sur le coup. Je jouais également dans les trucs un petit peu originaux que je vois dans pas beaucoup de decks. Je jouais un Flareon GX. Flareon GX, c'est un stage 1 à 210 HP, donc on s'en fout, il va toujours aller dans la défausse, c'est le principe avec Mewtwo Box de toute façon. Qui a pour première attaque de faire 30, puis la possibilité d'attacher jusqu'à 3 énergies feu de notre main sur n'importe quel Pokémon de notre terrain. Alors ça c'est génial parce que quand on miss un tour avec Welder, un tour 1 par exemple avec Welder, eh bien justement comme on va faire si on veut faire Apu ou si on n'a pas fait Welder, on peut se permettre de faire ce Flareon qui va pouvoir commencer à setup notre partie. C'est avec cette première attaque. Ça c'est quelque chose qui m'a plusieurs fois sauvé dans le tournoi. Notamment parce qu'on peut aussi miss notre deuxième tour de Welder, ou tout simplement parce que même si faire Apu puis Welder au tour d'après c'est bien, faire 2 Welder ça reste quand même mieux. C'est juste que comme je disais, c'est moins depuis d'après mes tests, c'était moins stable. Ça rendait c'était plus instable de jouer la version l'autre version dont je parle. Et je trouvais plus safe de jouer comme ça. Et du coup, ce Flareon, avec cette attaque, pouvait notamment donner un petit bonus en permettant, sans utiliser un Welder, de poser plus d'énergie sur le terrain. Attendez que la liste joue 3 fournaises, enfin pas fournaises, âtres géants, ça s'appelle en français. Ça joue 3 âtres géants, donc on peut avoir aussi en plus plus facilement les 3 énergies feu en main. Et là, mais cependant, la véritable raison pour laquelle j'ai joué ce Pokémon dans ma liste, c'était pour sa deuxième attaque qui fait 190,
qui fait 190 et détache 2 énergies feu du Pokémon. Alors, l'intérêt pour ça, c'est surtout de taper dans les decks Blacéphalones, clairement. Parce qu'on attaque pour moins d'énergie, parce que à la différence d'un Flare Strike de Reshiram Dracofeu, on peut réattaquer au tour d'après, parce que ça demande moins d'énergie pour taper que les autres attaques, et parce que il n'y a pas d'attaquant régulier qui fasse à peu près dans les 200, à part du coup, comme je disais, Flare Strike, mais qui vous demande une énergie de plus et qui empêche d'attaquer au tour d'après avec cette même attaque. Donc voilà, ça c'était la raison pour laquelle... Oula, un de mes rats tout qui passe par là. Un de mes rats. Oui, je possède des rats de compagnie. Voilà, c'était ça. C'était ça le but de la carte. Et finalement, même si je n'ai pas affronté de deck Blacéphalones, elle a bizarrement pas été si inutile que ça, puisque j'ai quand même pu OHKO régulièrement des Deden par exemple, Itran dans les listes, dans Reshiram Dracofeu, ça m'arrivait aussi de pouvoir taper dans un Itran, ou même dans un Volcanion si j'arrive pas à faire Solgaleo, mais bon là c'est plus du rattrapage qu'autre chose. C'était ça, donc là, la base de la liste était comme ça. Cependant, la veille du tournoi, en m'entraînant, je m'entraîne un petit peu avec le deck, tout ça, et Super Scoop Up me convainc de moins en moins avec le temps. Bien que j'aime bien la carte, parce que Super Scoop Up, on va dire qu'au début de mes tests, la carte me plaisait parce que quand elle rate, quand le coin flip rate, eh bien, c'est pas grave, on continue notre tour, c'est pas un drame. Et en fait, quand on réussit, là, on a un énorme bonus. C'est pas une carte où quand on l'a réussi, on est content, et quand on l'a miss, on est dans la merde. C'était clairement genre, tu l'as réussi pas, c'est pas grave, de toute façon tu vas faire un Deden, donc ta carte tu l'as pas perdue, enfin t'as pas vraiment perdu, c'est moins une carte qui va tomber dans le vide, et si tu l'as réussi, bah c'est trop cool parce que tu peux remonter en main un Pokémon qui a été blessé ou paralysé par exemple. Et du coup, comme je disais, la veille du tournoi, je me suis entraîné. Putain, ils sont en forme. Ils sont en forme, mes rats. Euh, J'imagine que vous entendez un petit peu derrière. Et du coup, la veille de ce tournoi, j'ai commencé à hésiter. J'ai commencé à hésiter à jouer ces 4 Super Scoop Up. Parce que plus je jouais, plus justement on tombait au contraire dans le si je la rate, je suis dans la merde, et si je la réussis, je suis bien. Et ça me plaisait pas. C'était pas la façon dont je voulais jouer la carte, dont j'imaginais la carte Super Scoop Up. J'ai donc arrêté de la jouer et j'ai décidé de cut les 4 et de mettre à la place 4 acrobikes pour pouvoir stabiliser le jeu. Pourquoi 4 acrobikes et pas par exemple des Pokégear? Parce que je préfère acrobike parce que je suis assuré d'avoir une carte, tout simplement. Pokégear ne m'assure pas d'avoir une carte. C'est ce que je préfère largement. C'est la raison principale. Pokégear, bien qu'elle permette d'aller chercher Welder, elle ne m'assure pas d'avoir une carte. Donc j'ai préféré mettre des acrobikes et je ne le regrette pas aujourd'hui. Je pense que c'était pas trop mal. J'ai quand même mis 2 Pokégear malgré tout, parce que j'aime un peu moins la carte, mais j'en ai quand même mis 2 parce que ça permet malgré tout d'aller chercher son supporter. C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Mais je n'avais pas trouvé la place pour en mettre 4, notamment parce que je joue des Apu. Également, un des avantages de Super Scoop Up, c'est que ça me permettait aussi de bypass la paralysie ou de remonter un Pokémon, un starter, un Pokémon avec lequel je starte que je n'aime pas trop. Comme par exemple, si je starte avec Reshiram et Dracofeu contre certains decks c'est pas ouf, ou si je starte avec Espeon Deoxys, par exemple, ou Jirachi, ou Marshado, ce genre de choses, ou Wobbuffet, ça c'est vraiment le pire, Wobbuffet. Et c'est pour ça que je passais de 2 à 3 Switch. Aussi parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, Latios sur le banc était beaucoup moins mauvais que ce que j'imaginais au début. Notamment, je n'osais pas le poser sur le banc sur le banc contre Pikazekrom, parce que le Pikazekrom pouvait, avec son attaque à 6 énergies de Pikazekrom, faire 200 puis 170 sur le Latios sur le banc. En testant le deck avec le temps, je me suis rendu compte que ça n'arrive absolument jamais. Du coup, on peut se permettre d'utiliser
la retraite de Latios à 0 beaucoup plus facilement. Notamment si on se fait paralyser par une attaque de Raichu, hop, on a juste à faire un petit switch, on met Latios devant, puis on remet notre Pokémon en actif. Voilà. Pas forcément, et c'est pas seulement dans ce cas-là, c'est juste une bonne plateforme de pivot pour le deck. Et Switch, globalement, voilà, comme je disais, de toute façon, Switch est très bien aussi quand on n'a pas le Pokémon qu'on veut en début de partie, ou qu'on veut conserver un Mewtwo, un Mew qui est assez endommagé, par exemple. C'est très bien aussi. Sinon, je crois que la liste était globalement classique. Ah si, également. Je jouais un Energy Spinner. Un Energy Spinner. Très bonne carte. Très bonne carte pour aller chercher donc l'énergie dont j'avais besoin, parce que faut savoir que le deck joue donc des énergies psy et des énergies feu. Et les âtres géants ne font pas toujours le taf parce que ça ne va pas chercher une énergie psy. Et la Viridian Forest, certes, va chercher une énergie psy, la mono énergie, la mono Viridian Forest que j'ai, mais on peut avoir besoin des deux dans le même tour. Ça m'est arrivé régulièrement, notamment, d'avoir besoin des deux dans le même tour. Et aussi, tout simplement, parce qu'avec la Viridian, on est obligé de défausser une carte. On n'a pas forcément toujours envie de défausser une carte, même si c'est souvent le cas, c'est vrai. Mais c'est pas toujours vrai. Et Viridian Forest consomme un slot pour... pardon, non, ça c'est une bêtise que je vais dire. J'allais dire une bêtise. Mais de toute façon, ce Energy Spinner, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé pendant ce tournoi. Encore, qu'est-ce que je jouais de particulier? Je crois que c'est à peu près tout. C'était la liste. Sinon, globalement, la liste est relativement classique. Ouais, 3 âtres géants, 2 Pokégear, 3 trésors mystérieux, Energy Recycle System, qui est très souvent joué maintenant dans la liste, il me semble. Et dans les Pokémon que j'utilisais pour faire pour faire la copie, globalement, on était dans les classiques, à part le Flareon que je vous ai cité tout à l'heure. Sinon, on était dans quelque chose de très classique. Et je jouais Reshiram Dracofeu et je ne jouais pas Bumata. Et en dernier, dans les Pokémon qui n'étaient pas des GX, donc pour pas copier l'attaque, j'ai Marshado qui permettait de péter un terrain, et le Wobbuffet qui empêche les Prism Stars d'arriver en jeu, d'activer leurs effets ou d'attaquer, notamment c'est pour empêcher Victini et Coco Prism d'être joués. Le tournoi arrive, nous arrivons au tournoi, à la salle, tout ça, rien de particulier, pas d'anecdote particulière en réalité en arrivant à la salle. On va directement partir sur les matchs, je pense. Mon premier match se passe contre un Pikachu Zekrom. Un Pikachu Zekrom, le joueur n'avait pas l'air très bon. Après le match, je m'en rends compte, pendant le match plus exactement. Il gagne le toss, décide de commencer, et commence en faisant, notamment en jouant son Coco Prism Star sur le banc, mais ne l'active pas parce qu'il n'avait qu'une énergie dans sa défausse. Ce qui était une assez grossière erreur, puisque j'ai pu faire mon Wobbuffet dès mon premier tour, c'est ce que j'ai fait, j'ai posé mon Wobbuffet pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Et ce malus de Coco Prism Star l'a condamné pendant toute la partie, ça lui a porté préjudice pendant toute la partie. Et je gagne assez rapidement, je crois, la première avec mes Mewtwo et le Dex qui sort relativement correctement. La deuxième partie, il refait pas les mêmes erreurs, il utilise son Coco Prism Star dès le premier tour et fait tout pour l'optimiser dès le premier tour. Moi, je ne peux pas du coup faire. Mon Wobbuffet n'a plus d'utilité. Cependant, la partie se déroule très convenablement, encore une fois. Je ne me rappelle pas. Je vais pas pouvoir tout vous citer des parties que j'ai faites, mais globalement, ça s'est aussi très bien passé. Aussi, je crois qu'il ne connaissait pas l'attaque de tous les Pokémon qu'il y a dans le deck Mewtwo Box. Il avait pas l'air de tout connaître, notamment Daganadel. Il me semble qu'il ne connaissait pas trop comment marcher. Il savait pas que ça joue. Il jouait pas autour de Daganadel, plus exactement. Je pense qu'il se doutait qu'il y avait ça dans le deck, mais il jouait pas autour et n'y pensait pas forcément pendant qu'il jouait. Je gagne donc ce premier match sans trop grande difficulté. En plus, le match-up Pika-Zekrom, c'est un match-up que j'ai énormément travaillé, puisque un des deux autres joueurs principaux rennais
Donc je joue Picase et Chrome et je joue pratiquement que ça, donc j'ai pu m'entraîner pas mal avec lui. Ce qui m'a pas mal aidé. Deuxième match, je tombe sur un autre très bon joueur, cette fois un très bon joueur qui a fait jour 2 et qui joue Greenzard, donc le fameux Reshiram Dracofeu, mais sans habilité pour pouvoir utiliser la carte exploration de Leaf. Là, ça va être assez rapide parce que il a globalement. Non, en fait, c'est pas vrai. J'allais dire qu'il a eu globalement une open pas ouf, mais en réalité, la manche 1, je trouve qu'il a juste relativement mal joué parce qu'il va à un moment jouer 6 énergies sur son Reshiram Dracofeu, alors qu'il a fait des greens, hein, donc il aurait pu commencer à essayer de charger un deuxième Pokémon, mais il va faire un Reshiram Dracofeu à 6 énergies parce que j'ai fait Latios. Et surtout, voilà, surtout l'erreur qui. Maintenant, je me rappelle. La grosse erreur qu'il va effectuer, c'est qu'en fait, il va me laisser mon Mewtwo tranquille. Il va me laisser mon Mewtwo tranquille qui est en actif à un moment clé de la partie. Et il va catcher mon Reshiram Dracofeu qui est sur le banc, qui est un petit peu, qui n'est même pas chargé, je crois. Mais en fait, il a peur de ce Reshiram Dracofeu sûrement parce que il se dit qu'avec Mewtwo, il peut comment dire, m'empêcher d'attaquer avec, puisque il va jouer le bunker. Là, je sais plus comment s'appelle la carte. Ça s'appelle Kraftwerk, hein, Kraftwerk en allemand, la carte qui fait que les GX n'ont plus de talent. Et j'imagine qu'il comptait là-dessus. Cependant, il n'avait pas cette carte sur lui à ce moment-là. Et du coup, moi, au moment où il met 6 énergies sur son Reshiram Dracofeu, je me dis merde, bah ça va pas être simple. Du coup, il va mettre KO mon Mewtwo. Et j'ai plus que mon Reshiram Dracofeu derrière, sauf que j'ai pas grand chose pour faire les gros dégâts avec. Je vais galérer. Et à ce moment-là, lui, il va faire double catcher pour récupérer mon Reshiram Dracofeu et me mettre KO lui plutôt que mon Mewtwo. D'accord, bon, je comprends pas trop sur le coup, et moi, du coup, au tour d'après, je me permets d'attaquer avec mon Mewtwo, tout simplement, et mettre KO son Reshiram Dracofeu qui était déjà entamé. Et au tour d'après, il me fait pas grand chose, et je mets KO simplement le dernier Volcanion qu'il a sur le terrain, son deuxième Volcanion, puis il m'en pose un troisième, et après il se coupe, clairement. Donc je pense que l'erreur a été là dans le fait qu'il ait essayé de catcher ce Reshiram Dracofeu, alors que tout simplement il aurait pu tout simplement tuer ce Mewtwo. Et j'ai pas trop compris. Voilà. La deuxième manche va moins bien se passer pour lui parce qu'il aura une main quand même vraiment pas ouf. Où il va juste start Reshiram Dracofeu en Pokémon unique, réussir à faire 2-3 petits trucs, mais rien de. Non, il va start Volcanion, je me rappelle maintenant. Il start Volcanion et à Reshiram Dracofeu, énergie sur le banc tour d'après, juste après. Moi, dès le premier tour, je vais réussir à faire je vais Welder au premier tour et mettre mon Sol Galeo, faire l'attaque de mon Sol Galeo GX pour 120 dégâts et du coup mettre KO son Volcanion et passe. Il met son Reshiram Dracofeu, met une deuxième énergie, il me dit à toi, et là je comprends que ça va être que c'est fait, quoi, que c'est bon. J'avais pas mon Réchizard dans la défausse, je le mets dans ma défausse, je pose la quatrième énergie et la GX et c'est terminé. Il a pas eu de bol sur cette deuxième manche, mais je pense que c'est surtout la première manche qui lui a apporté préjudice pour ce tournoi. Mon troisième match, c'est donc contre un autre joueur de Picase et Chrome, un très bon joueur également, je trouve. Je crois qu'il a Bubble le jour 2. Si on peut parler de Bubble pour le jour 2, pour un jour 2. Il n'a pas réussi à passer en jour 2, à pas grand chose. Et c'était également un très bon joueur, mais il se passait quelque chose dans ce match que j'ai pas trop compris, et j'en parlais ici. La première manche, je la perds, il me semble que c'est ça, je la perds. Je la perds. Ça prend pas mal de temps, le match prend pas mal de temps. La manche prend pas mal de temps, honnêtement je me rappelle plus exactement des détails, mais je sais que ça prend du temps, je sais que j'ai remarqué qu'il jouait assez bien, et je la scoop. La deuxième manche se passe pas ouf pour nous deux,
Cependant, moi, j'ai l'impression que moi, je suis vraiment dans la galère. J'ai l'impression que je vais vraiment perdre. Et au moment où je m'y attendais le moins, il va scoop pour passer à la 3. Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il se disait qu'il avait il a vraiment pas assez de chances de gagner, qu'il voulait absolument pas faire un match nul, et qu'il voulait absolument commencer la 3 enfin, faire une troisième où il commençait et du coup avait l'avantage? Je comprends pas trop. Sachant que vraiment cette manche-là, j'étais pas super bien, j'avais plus beaucoup d'énergie, voire peut-être plus à jouer. Et malgré tout, il se coupe. À moins qu'il y ait eu des prix vraiment catastrophiques et que j'ai pas compris ou quoi. J'ai pas compris du tout ce scoop. Bon, très bien, moi ça me va, on passe à la 3. Je gagne une manche que je pensais perdre. La 3 pareil, est très 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 serrée, et très longue aussi. On est obligé de jouer plus vite, du fait qu'il n'y a plus beaucoup de temps et on n'a pas envie de faire match nul. Parce que faire un match nul à un point, ça ressemble plus à une défaite qu'à une victoire. Ça se rapproche plus de la défaite qu'à la victoire, hein. Et du coup, c'est pour ça, tous les deux, on est pratiquement, on se le dit pas, mais on est d'accord pour jouer plus vite, pour être sûr que le match se termine. Et ça va vraiment se jouer à pas grand chose. À la fin, grosso modo, j'ai un Mewtwo devant qu'il va paralyser avec son Raichu. Et il me reste, on est au dernier, on est à son premier tour du time. Et à mon tour, on passe au deuxième tour du time. Il m'a fait deux reset stamp à 1 ou 2 pendant la partie, qui m'ont défoncé. Et c'est ça aussi, voilà, c'est ça, maintenant je me rappelle. Le match, en réalité, il a pas eu des bonnes mains, mais moi, il m'a fait deux reset stamp à 1 qui ont été diaboliques pour moi. Et donc ce dernier tour là du time, c'est ma dernière chance pour m'en sortir. C'est ma dernière chance pour m'en sortir. Je top deck, en espérant tomber sur quelque chose qui peut me sauver. Je top deck acrobike. Je suis bon. Je fais mon acrobike et je récupère d'Eden. Non, je récupère une Cherish Ball, exactement. Ou Cherish Ball ou Electro Power. Bref. Je vais chercher ma carte, ma Deden dans mon deck. Et je vois du coup, je l'avais déjà vu avant, mais je vérifie bien, il me restait un switch. Et du coup, avec mon Latios sur le banc, eh bien, je peux faire le switch, mettre mon Latios devant et retaper ensuite avec mon Mewtwo et finir la partie. Je fais donc ce Deden pour piocher 6 cartes, sachant qu'il me reste quelque chose comme 12 cartes dans mon deck. Sur ce Deden, je tremble un petit peu, j'avoue. Et là, sur les 6 cartes, je vois pas de switch, mais j'ai un Welder. Je fais mon welder et là enfin je tombe sur le switch et c'est la délivrance pour moi. C'était un match qui était très compliqué, ça a été je pense un des matchs les plus éprouvants que j'ai fait depuis très longtemps. Je tremblais à la fin du match, j'étais en sueur, même je me rappelle j'avais deux grosses gouttes qui me sont tombées du front, qui me tombaient du front pendant ce match. Euh, Peut-être parce qu'il faisait chaud aussi, mais c'était un match très compliqué. Et j'étais très content de le gagner, j'étais très fier de moi, parce que c'était contre un assez bon joueur, même si j'ai pas compris encore une fois ce scoop à la manche 2. Mais j'étais très content. On va passer donc au quatrième match, je suis à 3-0 à ce moment-là, donc moi je suis très content, je me dis bah yes, j'ai jamais réussi, il faut savoir, j'ai jamais réussi à faire un jour 2 en régional. Je me dis bah peut-être que ça y est, c'est peut-être une chance. Après, on n'est qu'à un tiers du tournoi, donc je m'enflamme pas non plus, mais je me dis bah ouais, c'est peut-être, ça y est, c'est peut-être le moment là, peut-être que j'ai trouvé un deck plutôt pas mal, peut-être que que je me suis bien adapté au field et tout. Bon, pour le field, c'est un peu compliqué de juger ça sur 3 matchs, c'est sûr. Mais c'est un peu ce que je me dis sur le coup. Ça me motive, en tout cas, ça me motive et ça me motive, même si j'essaie de garder la tête sur les épaules. Garder la tête sur les épaules, j'aurais bien voulu que ce soit vrai pour ce quatrième match. Ce quatrième match, je tombe sur un néerlandais, je crois, dont le prénom est Brian, mais je ne me rappelle plus de son nom de famille, et il est assez chiant à prononcer de toute façon, je crois. Un très bon joueur, excellent, excellent, excellent joueur, vraiment il m'a fait des moves que j'ai pas compris. Et ce match-là, c'est vraiment, je pense, le match où j'ai le plus mal joué de tout le tournoi. J'ai très très mal joué ce match. J'ai eu une sortie absolument démentielle. J'ai une sortie incroyable. Je fais Welder tour 1, Welder tour 2. J'ai commencé en plus. Il joue Picarom, pardon, j'ai oublié de vous dire. Il joue Picarom. Malgré le fait qu'il m'ait mis un. Non, Cryptero, je crois que c'est après que je le vois qu'il joue Cryptero.
Welder Tour 1, Welder Tour 2, je fais une sortie incroyable, mais je joue super mal. Je me rends compte moi-même, je joue super mal. Je défausse les mauvaises cartes, je sous-optimise mes moves, je joue très mal. Et au moment clé où il me met, au moment clé, donc au moment où la partie va se jouer, il me reste de prix lui 3 et il me met Cryptero devant. Il jouait Cryptero dans sa liste. C'était ce qui était très bien joué de sa part parce qu'il a une main vraiment pas terrible et il s'est vraiment dépatouillé, il s'est très bien débrouillé avec le peu de cartes qu'il avait. Et au moment clé, au moment où j'avais la game entre les mains, je vais chercher avec Cherish Ball mon Naganade LGX pour aller tuer le Deden. Et je sais pas dans quelle dimension est arrivé mon cerveau et je défausse Solgaleo pour chercher mes énergies pour pouvoir faire les derniers dégâts nécessaires. Je sais pas pourquoi je défausse Solgaleo à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'avoue que je me sens très con et je suis assez dégoûté parce que je me dis merde, bah ouais, ma manche, là, je l'avais en main. Je tombe et je savais, j'avais très bien vu que ce gars était super fort. Il m'a fait, il avait vraiment super bien joué. J'ai bien vu que j'avais beaucoup de chance et je me doutais que ça allait être compliqué de gagner une deuxième manche contre ce joueur-là. Et là, j'avoue que je suis dépité. J'essaye à tout prix de trouver quelque chose et non, il y a pas moyen. Il y a pas moyen, va falloir faire une mort subite. Du coup, on fait égalité parce que avec l'effet de Cryptero, nos deux Pokémon sont KO en même temps puisque je fais 190 avec l'attaque de Flareon, il met 190 à mon Mewtwo et les deux Pokémon sont mis KO du coup en même temps. Donc la mort subite, si vous savez pas comment ça se passe, en gros, on fait une mort subite lorsqu'il y a égalité. Les deux joueurs mettent 6 prix chacun. On tire au sort le mec qui commence comme une première manche, mais c'est le premier joueur qui arrive à prendre des prix qui gagne la manche. Donc c'est pour départager quand il y a un match nul. Je crois que c'est lui qui gagne le toss et il start avec Deden. Moi je start avec un truc un peu pas terrible. Je crois que je start avec un Deden aussi. Ou peut-être non, avec Marshado, je crois que c'est ça, avec Marshado. Et pareil, pour une raison complètement obscure, je pose mon Wobbuffet sur le terrain et il va le catcher avec une attaque, avec Custom Catcher et faire double Electro Power et attaquer avec Deden. C'était, je crois, une des seules façons que j'avais de perdre cette mort subite, sinon j'avais gagné au tour d'après. Donc je continue dans ma lancée à jouer n'importe comment. Et la deuxième manche, ça s'arrête pas, je continue à jouer n'importe comment, je m'excuse même parce que je tremble, je suis pas bien et je prends beaucoup de temps, surtout je prends beaucoup de temps à jouer et je perds logiquement la manche. Même si encore j'ai une main incroyable, j'ai encore une main incroyable. Honnêtement, si j'avais bien joué ce match avec les deux mains comme ça, j'aurais peut-être gagné, malgré le fait que mon adversaire était très très fort. J'avais deux mains tellement incroyables, c'était fou. C'était fou. Le match d'après, donc j'essaie d'oublier ce match. Je me dis, je suis pas. Avant, je me serais effondré sur ce match et j'aurais dit putain, mais je suis vraiment un connard, je suis vraiment nul à chier à ce jeu. Je me serais dit ça et ça aurait été compliqué. J'aurais passé un mauvais moment, un mauvais quart d'heure dans ma tête, on va dire. Mais là, ça va, j'ai appris à me contrôler. Je me dis bon, ok, c'était un match de merde. J'ai pris une défaite. C'était contre un joueur qui était de toute façon beaucoup plus fort que moi, donc j'ai pas énormément de regrets à avoir parce qu'il m'aurait certainement battu, même si j'avais essayé de bien jouer. Passons à autre chose. Et là, quand je vois que j'apprends que mon 5e match c'est contre Philippe Schulz, je commence à me dire bon, ça fait chier quoi, ça fait chier. Je me doute qu'à ce moment-là du tournoi, quand on commence par 3-0, qu'on a du coup un très bon goal average, on passe à 3-0, on passe à 3-1, en tombant contre un autre très bon joueur qui passe donc à 4-0. Donc c'est sûr, on a un très bon goal average et donc on tombe sur des très bons joueurs. Mais je suis quand même un peu deck de retomber sur Philippe Chou, sachant que je l'avais déjà affronté à Eurogate l'année d'avant. On avait fait 2-1 sur un match assez serré. Donc je me dis, bon voilà, des très bons joueurs, j'en ai battu. Ça m'est arrivé de battre des très bons joueurs. J'ai battu quelques fois des joueurs comme Caleb. J'ai battu Caleb Gédémer, Stéphane Ivanov, je l'ai battu une ou deux fois. Sans prétention, c'est juste histoire de me dire, c'est une façon de me motiver à me dire, bah voilà, c'est possible, c'est un jeu de cartes, même si le joueur est plus fort que moi, ça peut passer si je fais pas trop n'importe quoi. La première manche, le jeu me rappelle bien que c'est un jeu de cartes effectivement, et que les mains de merde, c'est pas forcément les bons joueurs qui les ont, c'est aussi
c'est aussi les joueurs moyens comme moi, et même contre des bons joueurs, et que du coup, bah, quand t'as une main de merde contre un bon joueur, bah, c'est encore plus compliqué. Et je crois que je passe 3 tours à faire Energy Pass, et bon, on passe à la suivante. La deuxième manche, je la gagne. Je rejoue relativement bien, je suis assez content de moi. Et il joue Picarom, putain, j'ai oublié de dire encore une fois. Mais la première manche était tellement expéditive, de toute façon, ça changeait rien. Que je vous explique ou pas, que je vous dise ou pas quel deck il jouait. Cette deuxième manche se passe beaucoup mieux. Je fais 2 Welder en 2 tours, il me semble que c'est ça. Il va essayer de mettre KO un de mes Pokémon, enfin de paralyser un de mes Pokémon avec son Raichu. Je vais switch into remettre un KO. Je passe à un prix, et même s'il me fait stamp, il n'y a pas de solution. Donc on passe à la 3. Donc la 2, je la gagne. Voilà. C'était propre, sans bavure. La troisième manche va être un petit peu plus compliquée, beaucoup plus serrée. C'est clairement la manche la plus serrée des 3. Et je vais surtout vous raconter la fin de la partie, parce qu'en réalité, le reste c'était juste une partie très serrée, et puis c'est tout, quoi. Je sais qu'à la fin de la partie, je suis un petit peu deck parce que je miss le KO sur une énergie ou un welder. Je crois que c'est sur un welder. Et c'est ce qui m'embête un petit peu, parce que j'avais la victoire dans les mains sinon. Et en gros, il y a un moment, j'ai une énergie psy à placer depuis ma main, et je la place sur mon Mewtwo. Et là, je me rappelle, je me dis merde, mais je suis trop con. Euh, Là, il a mis des énergies sur son. Il a mis 6 énergies sur son Picarom. J'aurais dû la mettre sur mon Latios. Et comme ça, sur mon Latios qui est en actif du coup, et faire la GX de Latios pour l'empêcher de faire sa GX à lui. C'est ce que je me dis. Enfin, parce que je crois qu'il a. Je sais plus s'il a 4 énergies ou 5. En tout cas, en tout cas, quoi qu'il arrive, je me rappelle plus exactement la situation, mais quoi qu'il arrive, si je l'empêchais d'avoir sa GX, ça me faisait tenir un tour de plus, éventuellement. S'il n'avait pas de catcher, même s'il avait catcher, parce que j'ai calculé ça aussi autour du fait qu'il est catcher, et même s'il avait catcher, ça changeait ça. Je lui demande gentiment, est-ce que je peux la reprendre? Il me dit, bah non, c'est compliqué. Ce que je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Il me dit ça vraiment gêné, lui-même il est gêné. Mais moi je lui dis non, ne sois pas gêné, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Je finis mon tour du coup comme ça, et il me montre double catcher sur mon Mewtwo, et c'est la fin. Je lui explique du coup que bah effectivement j'avais voulu faire la GX de Latios pour pouvoir l'empêcher de GX, parce que c'est grâce à sa GX du coup qu'il gagne. Et il m'explique, il monte sa main en me disant mec, de toute façon regarde, j'avais de quoi faire, même si t'avais fait ta GX, ne te soucie pas de ça. Et il s'excuse encore une fois de dire bah non, je suis désolé, j'ai pas pu, j'ai pas voulu te faire remonter ton énergie, désolé. Mais je lui dis encore une fois, mec, c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment pas grave. T'avais pas à faire ça. T'avais pas à faire ça. Et voilà. Et du coup, on passe ici. Je passe ici du coup à 3-2. J'avoue que je suis un peu deck de passer de 3-2 de 3-0 pardon, à 3-2 comme ça. Mais je suis toujours dans la course, j'ai toujours droit à mon match nul en joker, parce qu'il faut savoir qu'il faut faire 6-2-1 minimum pour passer en jour 2. Donc à 3-2, je ne suis pas encore passé. Et je me dis aussi bah, que là, bon c'est bon, je me suis tapé 2 bulldozers de suite. À 3-2, je vais peut-être tomber sur un mec un peu moins vénère, et m'en sortir. Et ça loupe pas. En 6ème round, je tombe sur un joueur de Rechizard. Abilitizard, pardon, plus exactement. Parce que Rechizard, ça veut pas dire grand chose. Un joueur de Abilitizard. Oui, Abilitizard, c'est ça. La première manche, il a une main pas terrible. Il start avec juste, je crois, un Volcanion. Non, pas Volcanion. Juste un Hitran passe. Bah, moi, je mets une énergie, je fais Welder et Flareon, et je le KO. Tout simplement. Je crois que c'est comme ça que se finit la partie. Ou alors peut-être qu'il tient 2 tours, mais vraiment pas grand chose. La deuxième manche se passe un peu mieux pour lui, il a un vrai setup, il met des KO et tout, la partie est assez tendue. Et c'est surtout la fin de la partie qui va déterminer, enfin qui va tout jouer. En gros, il pose un Vulpix sur son banc. Oui c'est ça, il pose un Vulpix sur son banc. Il a un Victini en actif,
un Reshiram Dracofeu derrière à combien d'énergie? À 4 énergies. 6 énergies. Il le passe à 6 énergies, son Reshiram Dracofeu. Je crois que c'est ça. Est-ce que je me rappelle? Non, pas 6 énergies. Il a que 3 énergies, son Reshiram Dracofeu. C'est justement pour ça. Et à ce moment-là, moi je me dis merde, enfin, fait chier quoi. J'ai dû mettre un Deoxys Espeon sur mon banc parce que j'ai start avec. J'ai un Mewtwo certes qui est plein, mais bah, je suis dans la merde. Il a plus que 3 prix. Au tour d'après, il suffit qu'il fasse Ninetales, défaut de 2 énergies, mette mon Deoxys devant et il me tue avec la GX à 300 de Charizard, de Richizard pardon. Et j'ai juste perdu parce que bah, enfin j'ai juste perdu quoi, il y a pas de solution. Je suis pas bien. À ce moment-là, j'avoue que je suis pas bien. Et parce que qu'est-ce qui faisait aussi que oui, parce que je comptais attaquer avec Latios. Il me semble que c'était ça. Je pouvais attaquer avec Latios et du coup ça allait. Je pouvais récupérer un dernier prix, garder mon non, c'est même plus ça. Je sais plus. Bon, honnêtement, je sais plus. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il avait l'échec et mat sur le terrain. En gros, s'il avait la Ninetales plus 2 énergies, il avait l'échec et mat sur le terrain. Juste en laissant son Victini devant, parce qu'il pouvait pas taper avec son Victini aussi, parce que j'avais Wobbuffet. Et ce gars-là, au lieu de laisser le field tel quel, et pouvoir me mettre KO au prochain tour, il va pas du tout faire ce qui était censé être le plus opti. Il va battre en retraite, faire un switch, je crois, pour mettre son Reshiram Dracofeu, son Reshiram Dracofeu devant et me faire la GX à 200. J'avoue que je comprends pas trop. Et moi ça me va parce qu'au tour d'après je pose ma 4ème énergie, je fais la GX de Charizard dans ma défausse pour le KO. Je lui explique ça après le match et il me dit que oui effectivement j'avais raison et que c'était pas ouf quoi ce qu'il avait fait. Mais il avait pas l'air de vraiment trop connaître le deck et même de trop enfin d'être un super bon joueur. Il avait pas l'air de vraiment connaître le il avait l'air un peu perdu. C'est sûr qu'il avait l'air un peu perdu. J'ai pas envie d'être méchant, mais il avait l'air d'être un peu perdu avec son deck. Voilà, c'était peut-être une première expérience sur un régional pour lui. C'était peut-être ça. Voilà. Donc là, je repasse à 4-2, ce qui commence à être honorable comme score. Je suis plutôt content. Je me dis, bon, là, ça y est, 3 matchs. Il faut que je fasse un match nul et 2 victoires au mieux. Enfin, au pire, au pire, c'est ça que je dois faire pour passer un jour 2. Ça se fait, c'est pas complètement irréalisable. Donc je suis bien content. Là, je suis remotivé un petit peu. Et au match d'après, je vais tomber sur un joueur de Mewtwo Box. C'est certainement le joueur de Mewtwo Box le plus nul que je connaisse vraiment. Il a vraiment fait des erreurs que j'ai trouvé incroyables. Notamment une fois, il m'a tué quand il a fait une Cherish Ball. Enfin, il a défaussé sur une Viridiane. Il a défaussé une Cherish Ball sur une Viridiane alors qu'il avait pas encore tous ses gigs dans sa défausse. Et là, j'étais, mais what the fuck, mec? What? Qu'est-ce que tu fous, vraiment? Mais malheureusement, il start la une et il start comme un boulet de canon. Moi, j'arrive pas à avoir mon Jirachi. Et du coup, il start il start comme un boulet de canon. J'arrive pas à avoir mon Jirachi pour ne pas me prendre ces gros dégâts dans ma faiblesse. Et du coup, je prends trop cher dans la gueule. Et même si on fait l'attaque de Latios chacun notre tour, bah lui il a un tour d'avance sur tout. En fait, globalement, c'est la partie. À chaque fois, j'étais en retard d'un tour. J'étais pas forcément extrêmement mal. J'avais pas une main de fou, mais j'étais pas forcément extrêmement mal. Mais j'étais tout le temps en retard. J'avais toujours un petit peu de retard. Et du coup, je perds comme ça la manche 1. La deuxième se passe pas beaucoup mieux. J'ai une main terrible et surtout j'ai Latios en prix. Ouais, c'est ça, j'ai Latios et Jirachi en prix. Autant vous dire que jouer avec Latios et Jirachi dans les prix, c'est pas simple. Hein. En mirror match, en mirror de Mewtwo Box, c'est pas simple. Parce que le Jirachi permet de contrôler le tour où vous voulez qu'il n'y ait plus de faiblesse. Donc le premier qui le joue va décider qu'il n'y a plus de faiblesse dans Psy contre Psy. Et le Latios permet simplement de juste ne pas perdre parce que Mewtwo, le but c'est quand même un tag team et du coup le but c'est de faire des gros dégâts.
c'est de faire les OHKO en tapant dans la faiblesse, et Latios permet de s'en sortir avec ça. Donc là, j'avoue que je suis un peu deg, je sais que je vais passer un sale quart d'heure encore, et je me débat avec, je me dépatouille avec mes cartes et tout. Lui, il a une sortie de fou en plus, enfin je me rappelle, genre, vraiment, j'étais deg. Heureusement que je l'ai commencé cette manche, mais malgré tout, j'arrive à choper miraculeusement 3 prix, et je me dis putain, ça y est, je m'en sors. Et là, je regarde mes 3 prix, et là, pas de Latios, ni de Jirachi. Putain, vraiment, encore là, ça. Putain, j'ai passé un sale quart d'heure, vraiment. Déjà, j'ai passé un sale moment, et là, je peux toujours pas m'en sortir. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que le miracle opère. C'est que, bah, à partir du moment où je lui ai mis un KO, il va plus jamais rien faire. En fait, il a une sortie de fou, et derrière, il n'avait plus rien. Il n'avait vraiment plus rien. Pourtant, il avait une main de genre 8 ou 9 cartes, mais il n'avait rien qui permettait de s'en sortir. Du coup, je fais quoi? Bah, j'arrive à lui mettre KO un Deden. Et au tour d'après, je me dis, bon, mais là, c'est bon, c'est fini, mec. T'as ton truc, là, ton Pokémon, il commence à être chargé. C'est bon, enfin, t'as gagné. Et toujours pas. Et il perd. Et j'arrive à rechoper un autre Deden pour le dernier KO. Et vraiment, je comprends pas. Je gagne vraiment miraculeusement. Je crois que c'était encore plus miraculeux que la game en deuxième round contre Picarom, que j'ai pas compris, que j'ai gagné, j'ai pas compris. Là, vraiment, c'était indescriptible. Je savais pas. J'avais peut-être 98% de chances de perdre. Dans toute autre situation, si c'était la manche 1, j'aurais concédé. Honnêtement. Si c'était la première manche, je l'aurais concédé pour avoir du temps. Mais là, clairement, clairement, c'est juste parce que j'étais mené à 1-0 que je l'ai continué, parce que j'avais rien à perdre. Même si si j'avais gagné 1-0, s'il y avait 1-0 pour moi, pareil, je l'aurais concédé pour passer à la 3, quoi. Surtout qu'il jouait très lentement. En plus, oui, c'est un joueur qui joue extrêmement lentement. Du coup, au moment où on passe à la 3, il nous reste 2 minutes au time, et il passe les 2 minutes à faire son tour. Du coup, le time over, le time est annoncé au moment où on passe où il finit son premier tour. Donc on commence directement sur 0, 1, 2, 3, et on sait qu'on va avoir que 2 tours chacun à jouer pour cette manche-là. Je lui montre que je mets il a mis lui-même Jirachi sur le banc, sur son terrain, plus Grand Prince. Gentil, c'est gentil de sa part, du coup j'avais encore moins de trucs à craindre. Et de toute façon, lui, il avait qu'un tour à jouer, donc il avait qu'un tour d'attaquant, et moi j'avais une main de merde encore, putain, pour changer dans ce match. Dans ce match, j'avais encore une main dégueulasse. Et je fais rien, et je lui dis, mec, de toute façon, tu prendras pas 6 prix une fois. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait bruire, parce qu'au moment où je dis, bon, on s'en fout, on arrête, parce que tu vas pas prendre 6 prix au prochain tour, il me dit, ah si, c'est bon, je peux en sortir. Là, j'avoue que j'ai un peu balisé, je dis, attends, mec, t'as un moyen de faire 6 prix en un seul tour au deuxième tour de jeu comme ça, et que je connais pas. Tu me fais peur, mec, genre vraiment, tu me fais flipper. Et du coup, j'essaie de trouver de la solution. Je me dis, mais comment il peut faire 6 prix? Comment il peut choper 6 prix en un tour? Là, je me prends la tête, je me tire les cheveux. Je me dis, mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Et je finis par me dire, non, en fait, il a tellement mal joué les manches d'avant, il doit juste pas s'en rendre compte Et en fait, effectivement, c'était même encore pire que ça, c'est qu'il n'avait pas compris qu'il avait plus qu'un tour, en fait. Quand je dis qu'il a resté plus qu'un tour, dans sa tête, ça a pas fait tilt en se disant, ah bah oui, vu qu'il me reste plus qu'un tour, bah, je vais pouvoir faire qu'une attaque. Et du coup, prendre 3 prix maximum. Il a juste pas vu la démarche de se dire ça. Ah, j'étais bon. Bon, bah très bien, gars, hein. Bon, moi ça me va. Ça me va. Je lui dis que moi, de toute façon, vu qu'à mon premier tour, j'arrive pas à lui mettre de KO, que je vais pas lui mettre 6 prix dans le tour non plus au tour d'après, donc on arrête là. Même s'il il jouait pas très bien et que ça m'a un peu saoulé le coup du fait qu'il joue assez lentement, tout ça, c'était un gars cool, je lui en veux pas du tout, mais c'était quand même. C'était pas désagréable comme match, on va dire, la personne n'était pas désagréable, quoi. Et on va passer au match, donc je suis à 4-2-1, là je sais qu'il faut absolument que je gagne les 2 derniers. Je sais qu'il faut que je gagne les 2 derniers, mais en plus de ça, je sais qu'il va falloir finir les matchs, qu'il va falloir absolument qu'il y ait un vainqueur, parce que s'il y a un partout, s'il y a un match nul, bah ça fait chier tout le monde, donc c'est que ça fait partie des moments compliqués où on doit expliquer à l'adversaire, bah mec, faut qu'on joue un petit peu plus vite parce que faut qu'il y ait un vainqueur, et c'est pas ouf si on fait match nul, ça nous arrange ni un ni l'autre. Et j'avoue que j'aime pas trop faire ça, surtout qu'il y a pas mal de joueurs moins compétitifs qui comprennent pas forcément ça, et quand je leur dis ça, ils ont l'impression que j'ai envie de tricher ou que j'ai envie d'arranger le match ou quoi. Alors c'est juste, non mec, ça nous arrange tous les deux si on joue un peu plus vite, quoi.
Et donc ce match débute, et là j'ai compris que j'étais condamné, que je n'allais pas faire jour 2 au moment où il retourne un Keldeo et un Poipol et la pré-évolution de Quagsire, dont je me rappelle plus du nom. Voilà, je suis un peu deg, parce que en réalité je n'ai aucune solution. Je jouerai Shiram Dracofeu, mais je joue pas Bumata. Parce que Bumata c'est vraiment trop de la merde à Star. J'ai décidé de ne pas le jouer parce qu'à chaque fois que je l'avais, c'était horrible, la carte était nulle. Et il y avait vraiment que contre Keldeo qu'elle pouvait m'être utile. Et j'avais pas la foi de me dire, bah vas-y, je vais jouer Bumata juste pour le match-up Keldeo que je vais rencontrer peut-être une fois dans le tournoi. Et sinon, pendant tout le reste de la journée, je vais me chier dessus à chaque fois que je vais piocher mes 7 cartes en open, parce que je peux start Bumata qui a 3 de retraite, qui est une horreur. Donc logiquement, bah, en plus de ça, oui, en plus de ça, je price, j'ai dans les prix à la fois mon Reshiram Dracofeu et mon Despeon Deoxys, donc j'ai aucune chance. À la manche d'après, j'essaye de me débattre en lui prenant 3 prix avec la GX d'Espeon, parce qu'en plus j'ai 2 sorties incroyables, j'ai 2 sorties caviar. J'ai vraiment 2 sorties complètement ouf, mais bah il suffit qu'il joue 2 Keldeo et c'est fini. Et j'essaye même, j'en suis même réduit à essayer d'attaquer avec Wobbuffet, à faire l'attaque, une attaque que je connaissais même pas d'ailleurs, qui fait 30 plus 30 si tu fais face sur un coin flip, incroyable, très très bonne attaque. Et ouais, voilà, je suis deg, je sais que là c'est fini mon tournoi, et bah voilà, je suis assez dégoûté de sortir du tournoi là-dessus, sachant que c'est vraiment, je crois que pour Mewtwo Box, c'est vraiment le seul match-up dégueulasse, vraiment ingagnable. Et que je me dis, bah ouais, est-ce que j'aurais dû jouer Bumata ou pas? Et j'en parlerai avec Stéphane plus tard, et il me dira de toute façon que, enfin, voilà, c'était peut-être la meilleure solution que de se dire, bah juste contre Keldeo, tu perds et puis tant pis, quoi. Voilà. Et je pense qu'il a raison. Ça m'a rassuré, on va dire. Je me suis dit que c'était ça. Donc bah moi je me dis je vais jouer le dernier match juste pour jouer les points pour le top 128, parce que là clairement si je gagne le match, vu les mastodontes que j'ai affrontés, et j'ai regardé un petit peu les autres scores des joueurs que j'ai affrontés, il y avait que le gars il y a que le gars que j'ai affronté au premier match qui est out au moment où je vais jouer la dernière manche. Donc je me dis en gros tous les autres ils peuvent techniquement faire jour 2, donc même s'ils perdent tous, ça me fait quand même un très très bon goal average. Donc je me dis que là, si je gagne ce match-là, c'est bon, je suis dans le top 128, easy. Je tombe sur donc un Ability Zard qui va littéralement... ouais, là j'étais un peu... Là aussi, ça m'a encore plus dégoûté, parce que les deux manches... les deux manches, en fait, si je lui avais... je pense que si on lui avait proposé de choisir les 7 cartes de son open, il aurait eu les mêmes mains. La première manche, enfin, la première manche, peut-être pas. La première manche, il a eu une très bonne main, mais moi, j'ai surtout fait Mewtwo active. Bon, bah, draw pass, draw pass, draw pass, et voilà, perdu. J'ai juste fait ça. Mais la deuxième manche, vraiment, il me fait, je crois, tour 2. À son deuxième tour de jeu, il arrive à me faire Reshiram Dracofeu à 300, l'attaque GX à 300, parce que j'ai fait Latios, pardon, à mon tour 1. Oui, c'est ça, j'ai fait Latios à mon tour 1, et du coup, lui, à son tour 2, bah, il me fait l'attaque de Dracofeu, la GX de Dracofeu pour 300, comme ça, donc bah voilà, il a eu 2 Welder en 2 tours. Et le tour d'après, il va me refaire une max explosive. Je crois qu'il lui reste 10 cartes d'ailleurs à la fin de son troisième tour. Il reste à peine 10 cartes dans son deck, parce qu'il aura tout pioché dans l'ordre. Et il aura réussi, malgré. Moi, je refais l'attaque de Latios pour essayer de m'en sortir. Et lui, il va juste faire, en fait, je m'en branle, parce que je vais faire Welder sur mon Bumata. Je vais remettre une autre énergie, switch, et puis mettre mon Bumata et te mettre KO, quoi. Et du coup, voilà, le mec, il m'a mis 300, 300 sur le tour 2, et genre plus de 450, 450 c'est ça. Si on compte 9 énergies, ça fait 450 avec son Bumata au tour suivant. Un peu deg. Vraiment, là, j'avoue que j'étais très très deg. J'étais vraiment pas content d'en arriver là. Enfin, d'avoir subi ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, il y a eu des matchs où j'ai eu de la chance, moi aussi de mon côté. Mais les moments où j'ai eu de la chance, j'ai pas su les saisir, malheureusement. Notamment contre ce joueur de Picarom au quatrième match,
où il y a au moins une manche que j'aurais dû gagner parce que j'ai eu des mains explosives, mais j'ai très mal joué. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même là, effectivement, sur ce tournoi finalement. Finalement, c'est un petit peu la leçon que j'ai retenue, c'est que le Keldeo, certes, c'était une autolos, mais je l'ai cherché quoi. Enfin, je l'ai cherché. C'est pas que je l'ai cherché, mais mes défaites, je les ai eues. J'aurais pas dû les avoir à ce moment-là. J'aurais dû les avoir sur d'autres, en fait, mes deux défaites, ça aurait dû être contre ces deux mecs-là et les deux autres joueurs contre qui j'ai perdu, c'est-à-dire Philippe Schulz et ce joueur de Picarom, auraient dû être des victoires parce que c'était accessible, c'était des matchs qui étaient accessibles. Le match contre Philippe Schulz, la troisième manche, je la joue correctement, mais c'était pas non plus ultra optimisé. Et ça se voit que, le match, il se joue à un tour près. Et je suis sûr que si j'avais optimisé au moins, si j'avais un tout petit peu optimisé, que j'aurais pu le gagner ce match. Voilà. Donc au final. Je suis le seul à blâmer dans cette histoire. Mais sur le coup, j'avoue que je suis quand même bien salé. J'avoue que sur le coup, je suis bien dégoûté et je me dis que c'est pas de ma faute, évidemment, comme d'habitude, hein. Mais bien sûr que si c'était de ma faute sur ce tournoi, faut assumer quand on fait des conneries. Et du coup, le jour 2, je suis pas super motivé à jouer, surtout que je dois rendre des cartes. Les cartes, j'ai emprunté beaucoup de cartes pour ce tournoi parce que j'ai pas reçu tout ce qu'il me fallait à temps et voilà, tout simplement, j'ai pas reçu les cartes que je voulais à temps. Du coup, je pouvais pas faire non plus le League Cup parce que mon train était trop tôt et si je faisais top 8, le League Cup, j'aurais pas pu le finir. Donc, même si c'était peu probable que je gagne, enfin que je fasse top 8 au League Cup, c'était quand même mon objectif. Donc, si je peux pas, si je sais que je peux pas finir le tournoi, c'est pas la peine, quoi, c'est pas très intéressant. Du coup, je me contente de dépenser mes 5 balles de pick-a-pack en faisant 3-0 avec mon pick-a-pack avec juste un Pokémon qui fait 70 pour 2 énergies et une pré-évolution de merde du même type et 8 énergies du coup. J'ai même pris la photo, faudra que je la mette sur Twitter, c'était rigolo. Et un scellé où je fais 2-1 et du coup je récupère 8 boosters et du coup ce qui rembourse complètement ma mise. Ça a complètement remboursé le prix des tournois que j'ai payé, les boosters que j'ai récupérés. J'étais content. Et aussi parce que j'aime bien de toute façon le format scellé, c'est juste que c'est pas forcément très compétitif, mais j'aime beaucoup jouer à ce format-là, et en plus c'est un moyen facile de récupérer des boosters parce que la plupart des gens ne savent pas jouer en scellé. Et la plupart des gens qui font du scellé sur ce genre de tournoi, c'est pas des très bons joueurs en général, c'est des gens qui viennent plus c'est vraiment des joueurs qui viennent entre guillemets pour s'amuser, bien qu'on vient tous pour s'amuser, mais les gros joueurs ils vont plutôt faire le League Cup quoi typiquement. Donc ça permet du coup de récupérer plus facilement des boosters, de faire ça. Je crois que c'est tout. Ça a été moins long que ce que je pensais, je m'attendais vraiment à ce que je mette 3 plombs. Ouais, 1 heure. 1 heure le podcast. Je pourrais parler pendant 2 minutes 30 encore pour passer. Ouais, non, vu que je suis à 57 minutes, je pourrais jouer. 57 minutes, ouais, je pourrais jouer. Parler encore pendant 3 minutes. Voir qu'est-ce que je peux raconter encore. Que mon retour s'est bien passé. Que par contre, j'ai passé une nuit dans l'aéroport parce que le dernier. Le dernier. Le dernier train le dernier train ou Blablacar, j'ai pas pu les avoir parce que j'étais arrivé un petit peu tard. Du coup, j'ai passé la nuit dans la gare et j'étais malade à crever en plus, donc j'ai même pas pu aller au boulot le lendemain. Donc j'ai même pas pu. Au début, je me disais merde, putain, je vais être éclaté pour aller au taf, et puis en fait, j'étais tellement malade du voyage parce que passer une nuit dans un aéroport, c'est pas ouf, on va dire. C'est pas super, c'est pas forcément ultra bien réchauffé, donc j'étais malade à crever. Et là, je viens juste de m'en remettre là, de ma maladie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que l'avenir, c'est Cologne. Cologne où je jouerai certainement encore Mewtwo Box parce que j'ai pas tout à fait les moyens de m'acheter un autre deck là. Ouais. Je me suis déjà complètement éclaté le budget pour acheter ce deck là. Si je commence à m'acheter d'autres cartes là, ça va être compliqué. Avec mon salaire de service civique, c'est compliqué. Du coup, je vais sûrement jouer Mewtwo Box et on va espérer faire mieux. Et surtout, pour moi, la conclusion de ce tournoi, c'est que finalement, la version Apu, c'était pas la meilleure des idées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était pas la meilleure des idées. Je pense que jouer un truc avec 4 Pokégear et 4 Acrobac reste meilleur. Et j'ai trouvé la liste du joueur qui a fini 9ème à Sheffield très intéressante. Et je pense que je vais pas mal m'inspirer de cette liste-là. Si ce n'est juste la copier-coller carte par carte.
Non, mais je pense quand même que je vais quand même un petit peu la modifier. De toute façon, je vais travailler dessus, etc. Je vais m'entraîner sur CGO, IRL. J'ai un tournoi à Bordeaux la semaine prochaine, parce que pendant que je parle, on est le 14, et j'ai un tournoi la semaine prochaine à Bordeaux. Je vais pouvoir m'entraîner avec mon deck du coup comme ça avant d'aller avant le grand bain, hein, et d'aller à Cologne. Je crois que c'est la semaine prochaine que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, Bordeaux. Avant d'aller à Cologne, tournoi où il y aura plus de 1000 joueurs, hein, c'est un truc de ouf. Hein, l'impression qu'il y a toujours plus. Enfin, c'est pas une impression, il y a toujours plus de joueurs, c'est vraiment cool. Et l'annonce on sent vraiment que l'annonce des Worlds, ça y joue, ça joue pour quelque chose. Ça, c'est cool. J'espère que ce podcast n'aura pas été trop ennuyeux, que j'aurais pas trop cherché mes mots, que ça aurait pas été trop long, que j'aurais pas trop dit de et souffler dans le micro. De toute façon, ça, je le reverrai après quand je l'aurai publié. J'essaierai de voir si il y a trop de bruit parasite. S'il y en a, je m'en excuse et j'essaierai de faire un effort pour la prochaine fois, de mieux gérer, le micro, tout ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à une prochaine fois, certainement pour le régional de Sheffield, pour le régional de Cologne, pardon. Je referai certainement un podcast et j'essaierai de le préparer un petit peu plus à l'avance. Peut-être que je ferai un résumé de mes manches après chaque match pour essayer d'avoir une trace écrite, une trace vocale, pardon, de tous mes matchs. Voilà. Merci beaucoup, c'était super sympa de raconter tout ça. Salut.